On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les triangles isométriques. Alors, les triangles isométriques, on rappelle, hein, ce sont des triangles qui sont tout simplement les mêmes, c'est-à-dire qu'on peut superposer l'un sur l'autre. On en avait parlé brièvement en symétrie, sur la vidéo sur la symétrie. Cette fois-ci, je vais m'atteler à essayer de vous démontrer certaines propriétés inhérentes aux triangles isométriques. C'est-à-dire qu'ici, on va voir que pour montrer par exemple que deux triangles sont isométriques, il n'y a pas forcément besoin de montrer que leurs trois longueurs homologues sont égales. Ça, on peut le faire si c'est possible, on le fait. Ça, c'est une façon de montrer l'isométrie des deux triangles. Mais on va voir qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément jusque-là. Par les nouvelles propriétés qu'on va découvrir et qu'on va démontrer, vous allez voir que on n'a pas forcément besoin de tout ça. En plus, à la fin, je vous ai réservé un petit bonus parce que du coup, je vais vous montrer par exemple, avec les propriétés qu'on va démontrer, qu'est-ce qu'elles peuvent servir à démontrer dans d'autres choses qu'on a vues durant des cours précédents. Alors, il y a déjà la première propriété des triangles isométriques, donc qui nous dit que si leurs trois longueurs homologues sont de même mesure, alors ils sont isométriques. Et ça se justifie tout simplement par symétrie. Là, je trace un point et un point, les deux qui sont entre guillemets à égale distance de l'axe. Bon là, ça c'est pas très bien représenté, mais il faut imaginer ça. Pareil ici, pareil pour ce point et ce point-là. Et donc forcément, je reconstruis des points, les points des extrémités de chaque figure. Ce point-là aura une distance à celui-ci qui est la même qu'entre ce point et celui-ci. Et là, pareil, etc. Et donc forcément, quand je relie les points, je reconstruis la même figure qui aura donc les mêmes propriétés, puisque ceux-ci sont isométriques, c'est qu'ils ont du coup trois longueurs communes, mais pas que. S'ils sont isométriques, c'est-à-dire que ce sont les mêmes finalement, c'est qu'ils ont les mêmes angles homologues, c'est qu'ils ont la même aire, etc. etc. C'est tout ce qu'implique le fait d'être isométrique. Mais on va voir donc d'autres propriétés qu'on va essayer de montrer à partir d'outils qu'on a déjà présentés dans d'autres cours tels que les outils issus de la trigonométrie. On va montrer par exemple que deux triangles, d'accord, qui ont juste un côté homologue de même mesure et les angles aux extrémités de ces deux longueurs homologues qui sont eux aussi de même mesure, on va voir que ça, si on arrive à démontrer que ces deux triangles ont ces éléments en commun, alors forcément ils sont isométriques. Même pas besoin de montrer l'isométrie en démontrant que les trois longueurs sont de même mesure. Trois longueurs homologues. Donc là, par exemple, regardez, je vais prendre un cas de figure ici. Je vais avoir un triangle ABC et un triangle DEF. Et on va déjà supposer que la longueur AB est égale à la longueur DE et que les angles aux extrémités de AB, l'angle ici que j'ai noté A avec le petit chapeau, B avec le chapeau, d'accord, eh bien, ces angles sont de même mesure que leurs angles homologues ici, donc D, chapeau, et E, chapeau. Donc, là, on suppose donc que ces deux triangles ont cette longueur homologue en commune et leurs angles à leurs extrémités homologues qui sont de même mesure aussi. Là, pour prouver que ces deux triangles sont isométriques, il faudrait prouver que finalement ces deux triangles ont trois longueurs homologues communes. Parce que du coup, ça reviendrait à affirmer une propriété qu'on a déjà vue et à peu près démontrée ici. Donc, mais en fait, si on arrive à prouver qu'ils ont trois longueurs communes juste en partant du fait qu'ils ont cette longueur et les angles homologues ici aux extrémités de ces longueurs en commun, si juste ça suffit à déduire l'isométrie, ça veut dire que si j'ai cette configuration-là, forcément je sais que les triangles seront nécessairement isométriques, car on pourra prouver nécessairement qu'ils sont isométriques tel que je vais le faire ici. Donc, on va voir si rien que ces indications suffisent à considérer comme isométriques des triangles. On va prouver qu'ils sont isométriques juste avec ça. Alors,
tout d'abord, qu'est-ce qu'on sait? On sait que AG sur AB, alors AG, c'est quoi? C'est AG. Qu'est-ce que c'est AG? C'est G, c'est le projeté orthogonal de A sur la base BC, et H, c'est le projeté orthogonal de D sur la base CF. Donc projeté orthogonal, il y a un angle droit. Et donc on sait que AG sur AB, donc la longueur AG sur la longueur AB, c'est le côté opposé à l'angle B chapeau sur l'hypoténuse. Et ça, c'est littéralement le sinus de cet angle-là. On peut isoler AG. DH sur DE. DH sur DE, pareil, c'est le sinus de E chapeau. Donc j'isole DH, j'ai que DH est égal à DE fois sin de E chapeau. Sauf que, en fait, AB, on a posé que c'était égal à DE. Et si B chapeau est égal à E chapeau, alors forcément sin de E chapeau est égal à sin de B chapeau. Si je vous dis que B chapeau c'est égal par exemple à 60 degrés et que c'est égal à E chapeau, c'est-à-dire que E chapeau est aussi égal à 60 degrés. Donc sinus de 60 degrés et sinus de 60 degrés, bah, c'est pareil. Donc en fait, tous les éléments qu'on retrouve ici, bah, du coup on les retrouve là, bah, de telle sorte qu'en fait AG c'est égal à DH. Et c'est ça que on dit ici. Donc AG est égal à DH. Alors ça va nous servir. Et d'ailleurs, je vous rappelle que, parce que certains pourraient me dire, oui, mais on a déjà deux angles en commun, donc forcément le troisième est en commun. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont isométriques? Non, car on a montré que des triangles qui ont trois angles homologues en commun, ils sont semblables. Et semblable, ça ne veut pas forcément dire isométrique. Semblable, ça peut vouloir dire que bah, j'ai un triangle qui est 2 fois plus grand, mais qui a les mêmes angles que celui-ci. Mais s'il est 2 fois plus grand, c'est-à-dire qu'il n'est pas isométrique. Parce que isométrique, c'est-à-dire que je peux vraiment le superposer. Donc voilà, prouver qu'il y a trois angles en commun, ça ne suffit pas en fait. Alors, on continue. BG, alors si vous revenez au triangle que j'ai montré avant, vous pourrez le revoir, mais là, de toute façon, c'est correct, hein, vous le verrez. BG, la longueur BG sur la longueur AB, c'est égal au cosinus de B chapeau, c'est-à-dire que BG, c'est le côté adjacent de l'angle B chapeau, et AB, c'est l'hypoténuse, d'accord? Si on isole BG, on a que BG, c'est égal à AB fois cos de B chapeau, de l'angle B chapeau. Si je prends EH sur DE, bah, c'est égal au cosinus de E chapeau. Si j'isole EH, j'ai que EH est égal à DE fois cosinus de E chapeau. Et là, en fait, c'est pareil, parce que AB, c'est égal à DE, c'est ce qu'on a posé au début. Et là, bah, B chapeau, c'est égal à E chapeau. Donc, cos de B chapeau, c'est égal à cos de E chapeau. Donc, tout ce qui est là est en fait égal à tout ce qui est là, de sorte que BG soit effectivement égal à EH. BG soit égal à EH. Très bien. Là, on commence à avancer. Sauf que c'est pas fini. Si je prends sinus de C chapeau, c'est égal à son côté opposé AG sur l'hypoténuse AC. Si j'isole AC, ça revient à dire que AC, c'est égal à AG sur sin de C chapeau. D'accord? Et donc, si j'isole sin de F chapeau, c'est égal à DH sur DF. J'isole DF, ça fait que DF est égal à DH sur sin chapeau. Sauf que, si on revient à ce qu'on a fait, on a déjà prouvé que AG et DH étaient égaux. Ça, on l'avait déjà prouvé en amont. Et sin de C chapeau est nécessairement égal à C de F chapeau. Donc en fait, ce qui est là est égal à ce qui est là, de sorte que AC soit égal à DF. Regardez. Ça, pour prouver que en fait, F chapeau et C chapeau sont égaux, bah, en fait, c'est simple. On sait déjà qu'on a deux angles en commun, donc le troisième est commun. Donc on sait que cet angle-là est égal à celui-ci. Donc le sinus de cet angle-là est égal au sinus de celui-ci. Ça, c'est
logique. Et on avait juste changé un petit peu d'ordre. Donc on avait parlé de ces chapeaux. Et là, du point de vue de ces chapeaux, hein, le côté adjacent c'est GC, le côté, l'hypoténuse c'est AC. Là, on parle de ce triangle rectangle là cette fois-ci, qui est inséré dans ce grand triangle ABC. Et on avait dit que AG était égal à DH. Souvenez-vous, c'est ce qu'on avait déjà démontré. Donc, d'où l'égalité que j'ai énoncée plus tôt. À savoir que si C chapeau est égal à F chapeau, alors sin de C chapeau est égal à sin de F chapeau. Et AG est égal à DH, c'est ce qu'on a montré. Donc effectivement, AC est bien égal à DF. AC est bien égal à DF. Et ça va nous aider pour la suite. Pourquoi? Parce que si on prend le cosinus, cette fois-ci, de F chapeau, c'est égal à HF sur DF. J'isole HF, je trouve ceci. Si je prends le cosinus de C chapeau, c'est égal à GC sur AC. Bon, bah, j'isole GC. Et évidemment, AC est égal à DF, c'est littéralement ce qu'on a démontré plus tôt. Et cos de F chapeau, c'est égal à cos de C chapeau, c'est ce qu'on a dit déjà. Donc ce qui est là est égal à ce qui est là, de sorte que HF et GC soient égaux. Et bon, bah ça va nous servir. Mais c'est pas tout. Je vais vous montrer là, juste après. On sait que BC, la longueur BC, c'est égal à BG plus GC. Et que la longueur EF, du grand triangle, c'est EH plus HF. Sauf que BG, c'est égal à EH, et que GC, c'est égal à HF. Ça, c'est des choses qu'on a démontrées. Donc, en fait, ça, c'est égal à ça. De sorte que BC soit égal à EF. BG, c'est égal à EH. GC, c'est égal à HF. Donc, BG plus GC, c'est égal à EH plus HF. Sauf que BG plus GC, c'est BC. Et EH plus HF, c'est égal à EF. Donc là, regardez, là où on en est, on a démontré que ils ont leurs angles qui sont totalement communs, que cette longueur-là est commune à celle-ci, c'est ce qu'on a dit au début. On a montré que cette longueur-là est égale à celle-ci. Et est-ce que AC est égal à DF? Eh bien oui, puisqu'on l'a démontré ça aussi. Regardez, AC est égal à DF, c'est ce qu'on avait démontré. Donc en fait, on a démontré finalement que ces deux triangles n'avaient pas seulement une longueur en commune, mais trois finalement. Trois longueurs homologues en commune. Bon forcément, ces triangles sont isométriques. Ils sont isométriques. Donc vous voyez que pour prouver leur isométrie, on avait juste besoin du fait qu'ils aient une longueur homologue en commun et que les angles aux extrémités de ces longueurs homologues soient eux aussi de même mesure. De sorte que on ait pu, juste avec ça, démontrer l'isométrie. Donc si on a juste ça, on peut être sûr que les triangles sont isométriques. Alors cette fois-ci, si deux triangles ont deux longueurs homologues de même mesure, ainsi que les angles entre ces deux longueurs communes qui sont aussi de même mesure, est-ce que cela implique que ces deux triangles soient nécessairement isométriques? On va prendre un cas de figure, on va prendre un triangle ABC et DEF, et on va déjà supposer que AB est égal à DE, que BC est égal à EF, et que l'angle entre les deux est le même. Donc l'angle entre les deux, là ça j'ai appelé B circonflexe, c'est l'angle qui est devant le point B, et E circonflexe, c'est l'angle qui est devant E. Vous avez compris comment je note les angles ici dans ce cours. Très bien. Alors, c'est parti. On va voir si juste avec ça, on peut déduire que les triangles ont trois longueurs homologues communes et que par conséquent, ils sont isométriques. Alors, là, vous voyez, c'est un peu plus subtil pour les angles déjà parce qu'on n'a qu'un angle en commun. Pour le reste, on n'a pas de preuve que ce sont les mêmes angles. Par contre, on a deux longueurs en commune, ça c'est intéressant. Alors, on sait que sin de B chapeau, c'est égal à AG sur AB. J'isole AG. On sait que sin de E chapeau, c'est DH sur DE. J'isole DH. Et là, regardez, on avait dit que AB, c'était égal à DE, c'est ce qu'on a posé.
et que B chapeau c'est égal à E chapeau, donc forcément sin de B chapeau c'est égal à sin de E chapeau. Donc finalement ceci est égal à ceci, donc AG est égal à DH. AG est égal à DH, ok. De plus, BG sur AB, donc BG sur AB, c'est le cosinus de B chapeau, et oui, puisque là j'ai le côté adjacent à B chapeau, et là j'ai l'hypoténuse. J'isole BG, là je prends cos de E chapeau, ça nous fait bien EH sur ED, ou plutôt DE, c'est pareil, c'est la même longueur. J'isole EH, A, mais AB c'est égal à DE, et B chapeau c'est égal à E chapeau, donc cos de B chapeau, c'est égal à cos de E chapeau. Donc tout ce qui est là est égal à tout ce qui est là, donc BG est égal à EH. BG est égal à EH. Ok. De plus, BC est égal à EF. BC est égal à EF, c'est ce qu'on a posé. Or, BC c'est égal à BG plus GC. Et EF c'est égal à EH plus HF. Alors là, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais isoler GC et je vais isoler HF. Pour ça, il faut que GC est égal à quelque chose. Pour ça, il faut que je dégage le BG, donc je vais soustraire par BG de chaque côté. Là, je vais soustraire par EH de chaque côté, et je vais avoir ceci. Or, BC est égal à EF, et BG est égal à EH. BG est égal à EH. Donc en fait, tout ce qui est là est égal à tout ce qui est là, de sorte que ceci soit égal à cela. Donc GC est égal à HF. Ça, on le précise bien, ça peut paraître évident, mais il faut quand même bien le poser en fait. Donc on sait que ça c'est égal à ça, mais il faut bien montrer que ça, du coup, c'est égal à ça. Et c'est pas forcément toujours évident, d'accord? Là on l'a fait. Par ailleurs, si j'applique le théorème de Pythagore, je sais que AC au carré, alors AC au carré, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. AC au carré, c'est égal à GC au carré plus AG au carré. AG au carré plus GC au carré, c'est pareil. Là, DF au carré, c'est égal à DH au carré plus HF au carré. Théorème de Pythagore. Or, je sais que AG est égal à DH. Ça, on l'avait déjà démontré. Donc, AG au carré est égal à DH au carré. Je sais que GC est égal à HF, donc GC au carré est égal à HF au carré. Et donc, finalement, AG au carré, c'est égal à DH au carré. Et GC au carré, c'est égal à HF au carré. Donc en fait, tout ce qui est là est égal à tout ce qui est là, de sorte que AC au carré soit égal à DF au carré. J'applique la racine carrée de chaque côté, je trouve bien que AC est égal à DF. AC est égal à DF. Ah bah ça c'est cool ça, parce que du coup, j'avais déjà deux longueurs communes. J'en ai une troisième, homologue commune, et donc voilà. Les triangles sont isométriques. Donc du coup, on voit que on a en fait une autre propriété qui peut nous permettre de justifier l'isométrie, parce que si cette propriété est présente au sein de deux triangles, forcément ça nous conduira à l'isométrie, ça c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc vous n'aurez pas besoin de démontrer quand il faudra faire des exercices, mais maintenant vous pouvez être convaincu que si par exemple j'ai deux triangles, quelconques, hein, pas forcément rectangles, quelconques même, et que ces deux triangles ont deux longueurs homologues en commune et l'angle entre ces deux longueurs homologues qui est commun pour les deux, alors forcément ces triangles seront isométriques. Il n'y aura pas besoin d'aller plus loin, c'est forcément isométrique. Ça, on vient de le démontrer, donc on ne le sort pas nulle part, mais c'est une propriété, d'accord? Donc vous pourrez par exemple prouver que des triangles sont isométriques si vous prouvez qu'ils ont deux longueurs homologues communes et que l'angle entre ces deux longueurs homologues sont aussi de même mesure. Bon. Très bien. Alors, il y a cependant un cas un peu plus spécifique avec le triangle rectangle où il y a besoin d'avoir encore moins de conditions parce qu'on sait déjà qu'il y a l'angle droit qui est en commun. Soit ABC et DEF, deux triangles rectangles, on suppose déjà que BC est égal à EF et on suppose que l'angle B chapeau est égal à l'angle E chapeau. On est dans un cas où on sait que ces deux triangles ont un côté homologue de même mesure
et un angle homologue, ici, et ici, de même mesure. Mais ici aussi, il y a l'angle droit. J'ai un angle droit en commun, j'ai cet angle en commun, j'ai une longueur homologue commune avec les angles aux extrémités de celle-ci qui sont de même mesure. Donc forcément, c'est isométrique. Ça, c'est une des propriétés qu'on a démontrées. Donc pour le triangle rectangle, on peut déjà s'appuyer sur une des propriétés qu'on a démontrées et l'appliquer pour le cas du triangle rectangle où c'est encore plus rapide parce qu'il y a déjà cet angle-là qui apparaît. Donc si j'arrive à prouver que l'angle ici est égal à ici, et que cette longueur-là est égale à celle-ci, et ben voilà, forcément on se retrouvera avec l'une des propriétés qu'on vient de démontrer, et on pourra donc dire directement, ces triangles sont isométriques. Donc, pour les triangles rectangles, voilà, ça peut aller un peu plus vite grâce au fait qu'on connaisse déjà la valeur d'un angle directement. Alors, on va essayer de démontrer certaines propriétés qu'on avait même vues déjà dans d'autres cours et qu'on avait éventuellement un peu démontré aussi. Mais là, on va les démontrer avec ce qu'on vient de voir aussi. Alors, je vous donne la situation. Vous allez voir comme, du coup à quoi ça sert ces propriétés aussi lorsqu'on veut les utiliser mathématiquement parlant, où ces propriétés vont être utiles. Voilà par exemple, je trace deux droites parallèles D et D'. D et D'. Je trace ici la perpendiculaire à D' passant par D et la perpendiculaire à D' passant par C. Donc on voit qu'on a AC, BD, là j'ai un angle droit, là j'ai un angle droit. Ok, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais tracer deux longueurs, d'accord, deux longueurs telles que cette longueur-là touche le milieu de la longueur CD et que cette longueur-là touche aussi le milieu de la longueur CD. En fait, là, je reconstruis donc des triangles rectangles, d'accord? Sauf que si M, c'est le milieu de CD, ça veut dire que CM, c'est égal à MD. Donc en fait, là, j'ai cette longueur-là qui est égale à celle-ci, et j'ai les angles aux extrémités de ces longueurs-là qui sont de même mesure. Pourquoi? Parce que j'ai l'angle droit déjà, et puis là, on a dit que les angles opposés par leur sommet sont nécessairement de même mesure. Je vous renvoie au cours sur les angles. Donc forcément, là, on se retrouve dans une configuration où on peut justifier l'isométrie au travers d'une des propriétés qu'on avait démontrées. Vous voyez maintenant laquelle, celle où on a une longueur commune et les angles aux extrémités de celle-ci qui sont de même mesure. Forcément, les triangles sont isométriques, mais s'ils sont isométriques, c'est que cette longueur-là est égale à sa longueur homologue ici, et que cette longueur-là est égale à sa longueur homologue ici. Et donc là, on vient de justifier, en fait, que cette longueur est égale à celle-ci, donc cette longueur est égale à celle-ci. Et pour le justifier, on est passé par l'isométrie des triangles. Et donc, on peut même affirmer maintenant de manière générale que si j'ai deux droites parallèles et que j'ai une droite ici qui relie deux points tels qu'il y a une perpendicularité ici, et une droite là qui relie deux points tels qu'il y a une perpendicularité ici, et bien si on est dans cette configuration, forcément, cette longueur sera égale à celle-ci. Donc on a bien le parallélisme aussi et tout, attention, il ne faut pas oublier. Donc voilà, ça c'est, vous voyez, quelque chose où on utilise l'isométrie pour justifier, du coup, que des triangles soient communs, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est certains éléments au sein de ces triangles, notamment cette longueur-là et cette longueur-là. Donc vous voyez comment, par exemple, on peut appliquer ceci, mais il y a d'autres applications, on va voir aussi un autre exemple. Alors, soit A, B, D, C, un parallélogramme, tel que on ait le segment AB qui soit parallèle au segment CD, et tel que la longueur AB soit égale à CD. Peut-on justifier que E est le milieu de AD et BC, de sorte à affirmer que les diagonales du parallélogramme se croisent en leur milieu? Alors, regardez bien ce qu'on va faire. C'est l'isométrie qui va nous aider ici, encore une fois. On sait déjà que AB est parallèle à CD, et ces droites sont coupées par la séquente BC. Parallèle, coupée par une séquente, je pourrais la prolonger si on veut, hein, pas de souci, mais pas besoin forcément. Et donc, du coup, ça veut dire que l'angle ABE, donc l'angle qui est là, l'angle ABE et l'angle ici,
ECD sont égaux, puisque angle alterne interne, dans un contexte de droite parallèle coupée par des séquentes, ce sont des angles nécessairement de même mesure. Je vous renvoie à ma vidéo sur les angles. Ensuite, j'applique le même raisonnement ici en fait. Cet angle-là sera égal à celui-ci. Pourquoi? Parce que angle alterne interne, dans un contexte de droite parallèle coupé par une séquente, ils sont donc de même mesure. Donc j'ai cet angle-là commun avec celui-ci, j'ai cet angle-là commun avec celui-ci. Là, on a des angles opposés par leur sommet. Mais ça ne nous intéresse pas forcément, puisqu'en fait, regardez, j'ai pas besoin en fait de parler de ça. J'ai deux angles ici communs qui sont des angles aux extrémités d'une longueur là et d'une longueur là qui sont les mêmes comme on l'a posé. Donc j'ai une même longueur, j'ai les angles à leurs extrémités de même mesure. Alors forcément, ce triangle-là est isométrique à celui-ci. Ça veut donc dire que leurs longueurs homologues sont communes. Donc ça veut dire que cette longueur-là est égale à celle-ci, que cette longueur-là est égale à celle-ci. Mais si c'est le cas, ça veut dire que E, c'est le milieu de cette longueur AD, puisque là j'ai AE qui correspond à la moitié et ED qui correspond à l'autre moitié. Donc E, c'est le milieu. Là, j'ai CE qui correspond à la moitié et EB qui correspond à l'autre moitié. Donc E, c'est encore une fois le milieu. Donc on voit que les diagonales, elles se croisent où? Elles se croisent justement en leur milieu. Et donc là, on vient de démontrer nécessairement que les diagonales d'un parallélogramme dans lequel on a donc cette longueur-là et cette longueur-là qui sont parallèles et de même mesure, eh bien forcément, on peut montrer que, on démontre même que du coup, les diagonales se rejoignent nécessairement en leur milieu, en faisant apparaître ces triangles isométriques et en justifiant que cette longueur est égale à celle-ci, que cette longueur est égale à celle-ci. Donc ce point-là, c'est le milieu, mais c'est du coup le milieu des deux grandes longueurs qui sont en fait les diagonales du parallélogramme. Et on utilise encore une fois l'isométrie. Et donc voilà un peu pour ce cours sur l'isométrie. Donc souvenez-vous de ces propriétés-là, elles vous seront utiles dans certains problèmes de géométrie qu'il faudra résoudre.